Analyse critique de traduction du poème à ma mère No Kamaraleh, matter what surprises you 1928 à face, you will know 1980, that est un God and écrivain His guinéen Word dont are les œuvres always sont with you. profondément With the Bible enracinées dans app, la you culture can be africaine, reminded of God's notamment promises malinké. in Scripture Son roman anytime, autobiographique anywhere. L'Enfant Noir, 1953, est un hommage à son enfance en Guinée et à ses racines culturelles. Le traducteur principal de L'Enfant Noir en anglais est Jess Kirkup, un poète et traducteur britannique, 1918 à 2009. Kirkup est reconnu pour sa sensibilité littéraire, en tant que poète, dramaturge et traducteur d'œuvres majeures. Il a traduit plusieurs textes de la littérature francophone et d'autres langues, ce qui lui a permis de développer une approche particulière à la traduction poétique, en privilégiant souvent la transmission de l'émotion plot que la traduction littérale. Le poème « À ma mère » dans L'Enfant Noir de Kamaraleh est un hommage profond à la mère de l'auteur. Kamaraleh y exprime sa gratitude et son amour pour sa mère, la représentant comme une figure centrale dans sa vie et dans sa culture. Le titre lui-même reflète l'importance de cette relation maternelle, non seulement sur le plan personnel mais aussi dans le cadre plus large de la tradition africaine où la mère joue un rôle pivot dans la transmission des valeurs, de l'identité et de la sagesse. L'analyse critique de cette traduction du poème « À ma mère » de Kamaraleh, à travers une théorie de la traduction, peut être réalisée en utilisant la théorie de Peter Newmark sur les méthodes de traduction. Newmark distingue deux grandes catégories de traduction, la traduction communicative et la traduction sémantique. La traduction communicative vise à rendre le texte source dans un style et une forme qui correspondent aux attentes culturelles et linguistiques du public cible. La traduction sémantique, en revanche, s'efforce de rester aussi proche que possible du texte source, en conservant les nuances culturelles et le style d'origine, même si cela implique des constructions moins naturelles dans la langue cible. Une méthode de traduction utilisée dans ce poème, en analysant la traduction anglaise de « À ma mère », on peut constater que la méthode de traduction de James Kirkup penche davantage vers une approche communicative. Il cherche à rendre le poème compréhensible pour un lecteur anglophone tout en préservant l'essence émotionnelle et les valeurs culturelles du texte original. 2. Comparaison entre le texte original et la traduction. Fidélité au sens. Le traducteur a maintenu fidèlement le sens général du poème. Par exemple, dans les passages, texte original, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaita, traduction. You who bore me upon your back, you who gave me suck, le sens est bien respecté. Et image de la mère africaine portant son enfant sur le dos est bien retranscrite. Cependant, l'expression « gave me suck », qui est un peu archaïque en anglais moderne, semble viser à maintenir l'aspect poétique, mais elle pourrait apparaître légèrement déplacée pour un public contemporain. Cela montre un équilibre entre la fidélité sémantique et la recherche d'une fluidité poétique. B. Maintien des termes culturels. Le mot « d'amant » n'est pas traduit, ce qui est un exemple d'une stratégie sémantique, où le traducteur choisit de laisser un terme culturel spécifique inchangé dans la langue cible. Cela préserve une part de l'identité culturelle africaine et évite la domestication excessive du texte. En maintenant « d'amant », Kirkup garde l'altérité et l'importance symbolique du terme, invitant ainsi le lecteur anglophone à découvrir la culture sous-jacente. Ces styles étant poétiques, le ton respectueux et affectueux du texte original est bien maintenu dans la traduction. Les répétitions rythmiques comme
I am thinking of you sont présentes, ce qui permet de conserver une partie de la musicalité du poème original. Par exemple, texte original, ô toi ma mère, je pense à toi, traduction ô you, my mother, I am thinking of you. Le traducteur choisit ici de suivre une structure proche de l'original, mais en adoptant un rythme légèrement plus simple et direct en anglais. Cela reflète une approche communicative car il vise à ce que le poème soit plus naturel et accessible pour un lecteur anglophone, sans pour autant s'éloigner de l'intention d'origine. D. Simplification ou adaptation culturelle. Certains éléments culturels spécifiques, comme « femme des champs »,« femme des rivières »,« femme du grand fleuve », sont traduits littéralement par Women of the Fields, Women of the Rivers, Women of the Great Riverbank. Ce choix pourrait être interprété comme une tentative de rester fidèle au texte source, mais l'absence d'explication ou de contextualisation pourrait rendre ces images moins évocatrices pour un lecteur anglophone qui n'a pas de lien direct avec les paysages africains. LCI, Kirkup semble hésiter entre une traduction sémantique, littérale, et une traduction communicative, car il conserve l'image sans la rendre totalement accessible ou compréhensible pour un public non familier de la culture d'origine. 3. Critique. Selon la théorie de Newmark. Selon Newmark, une traduction doit s'adapter au public cible tout en rendant hommage au texte source. Giles Kirkup utilise principalement une traduction communicative dans ce poème, en rendant le texte fluide et compréhensible pour les anglophones, tout en essayant de préserver l'émotion profonde qui se dégage du texte. Cependant, il y a des éléments où il se rapproche de la traduction sémantique, en conservant des termes et images culturelles sans les adapter ou les expliquer. Ce qui pourrait perdre une partie du lecteur anglophone. 4. Conclusion. La traduction de « À ma mère » par James Kirkup oscille entre une approche communicative et sémantique. Elle réussit globalement à transmettre l'émotion et un hommage vibrant de Kamara Lay à sa mère, en maintenant certains aspects culturels clés. Cependant, quelques choix de traduction, comme le maintien de termes spécifiques ou des images africaines non expliquées, pourrait éloigner certains lecteurs de la pleine compréhension culturelle du texte. Cela illustre bien les défis liés à la traduction d'œuvres littéraires profondément enracinées dans une culture différente.